Mes chers conquérants de la vie en pleine forme, donc bonjour, je suis toujours à Montréal et en rayonnante compagnie puisque j'accueille aujourd'hui Colette Portelance. Bonjour Colette. Bonjour. Je vais l'approcher, vous embêtez pas à chaque Ouais. fois. C'est vraiment très très gentil de nous recevoir pour ce projet. C'est un honneur de vous accueillir sur cette télé bienveillante. Je vais aborder donc avec vous aujourd'hui les blessures du cœur, comment on les identifie, est-ce qu'il y a un sens à la souffrance. Je sais qu'il y a beaucoup de nos abonnés qui se posent des questions à ce sujet. Déjà pour vous présenter, donc vous êtes conférencière, vous êtes également auteur de nombreux ouvrages. Mon intérêt principal, c'est la relation. La relation avec soi, la relation avec les autres. C'est consacrer ma vie à ça et je pense que je vais finir ma vie avec ça. Puis m'occuper de mes relations, aider les gens à améliorer leurs relations affectives, surtout les relations affectives, les relations de couple, les relations parents-enfants, puis les autres relations. Hein. Parce que c'est ça qui nous apporte le plus de bonheur dans la vie, mais c'est souvent ça qui nous apporte le plus de souffrance aussi. Et moi, dans n'importe quoi, c'est mon baromètre, la paix intérieure. Si j'ai pas la paix intérieure, il y a quelque chose à questionner, il y a quelque chose à améliorer de ma relation avec moi ou de ma relation avec les autres. Mais ça part toujours de la relation avec soi, finalement. Oui. Oui, j'ai eu des expériences relationnelles. Moi, ça fait 53 ans que je suis avec mon conjoint. On a eu des crises de couple, mais on a choisi de s'en occuper, puis de faire un travail, de découvrir chacun nos blessures. Qu'est-ce qu'on fait avec nos blessures? Parce que quand on est blessé, on blesse l'autre. Souvent, c'est ce qu'on fait. Alors, l'autre étant blessé, il se défend, il nous blesse, et c'est ça qui fait les systèmes relationnels dysfonctionnels. Oui, c'est un cercle sans fin au final. Ça finit plus. Oui. Et ces relations-là, de même que le fait que oui, j'avais des blessures de mon enfance, comme tout le monde d'ailleurs. Mais je suis une personne vulnérable qui assume sa vulnérabilité, mais à cause de cette vulnérabilité-là, mes blessures m'ont fait souffrir dans mes relations, puis j'ai pas toujours su quoi faire avec. Le fait d'être très vulnérable, puis d'en avoir honte pendant une partie de ma vie, ça fait que j'avais du mal à m'occuper de mes blessures puisque je voulais pas les voir. Oui. Et c'est ça qui m'a amené à faire un travail pour les découvrir, pour mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce qu'on a tous besoin de mettre des mots sur ce qui se passe. On a besoin de notre tête pour comprendre notre cœur. C'est comme ça. Hein. On est comme ça, les êtres humains, parce que le cœur, c'est une nébuleuse, c'est un chaos. Et c'est de la confusion. Alors, on a besoin de voir clair dans ça. Et moi, j'ai fait énormément de travail, pas juste par des lectures, par de la thérapie, par des formations. J'ai participé à différents groupes pour trouver des réponses, pour me comprendre, pour comprendre les gens que j'aimais, avec qui j'avais créé des systèmes qui nous faisaient souffrir. Oui. Mais vous avez créé d'ailleurs votre propre méthode pour la relation d'aide. Oui. Ça vient de... Je pense que j'ai fait une démarche dans plusieurs domaines. J'ai fait des formations dans plusieurs domaines, pas juste à l'université, là. Quoique à l'université, j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui m'ont vraiment inspirée, je peux dire, autant au Québec qu'en France, parce que j'ai fait mon doctorat là-bas, puis ma maîtrise ici, puis toutes mes autres études ici. J'ai rencontré ces gens-là, mais en plus, c'est toutes les formations de thérapeutes qui m'ont vraiment aidé à sortir, puis à voir clair en moi, puis à exprimer la souffrance de l'enfant blessé qui nous habite tous, finalement. Parce que dans une relation, qu'est-ce qui fait que c'est difficile? C'est que l'autre réveille nos blessures. Puis quand on est réveillé dans nos blessures, on s'en défend. Puis là, on blesse l'autre, puis on le réveille dans ses blessures. Et c'est là que commence l'escalade de la relation dysfonctionnelle. L'environnement peut contribuer à soulager ou guérir ou contribuer à grossir ce qui est déjà là.
si je suis en relation autour de moi des gens qui ne déclenchent pas mes blessures, puis avec lesquels mes besoins sont satisfaits, c'est bien évident qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Les affects négatifs par rapport à la relation affective vont se transformer en affects positifs, en présence, puis avec l'expérience relationnelle avec ce genre de personnes. Par contre, si je suis entourée ou s'il y a trop de personnes qui déclenchent mes blessures, et là, ça peut, puis que je m'en occupe pas, puis que j'essaie pas de voir ce qui se passe en moi, c'est quoi la blessure, que je vis pas l'émotion qui est attachée à ça, que je m'occupe pas des besoins qui sont derrière tout ça, bien, c'est là que non seulement le psychisme en prend un coup, mais le corps aussi. Hein? Parce que le corps garde en mémoire toutes nos souffrances émotionnelles. Ce qui fait que on répète les mêmes choses. C'est justement toutes nos cellules ont une mémoire. Oui. Puis quand cette mémoire-là est réveillée, puis qu'on ne fait rien pour s'en occuper, qu'on n'essaie pas de trouver des personnes de confiance à qui exprimer toute cette charge qu'on a refoulée dans toutes les parties de notre être, bien évidemment, on grossit les blessures, on grossit la souffrance. Et là, la fois suivante, c'est encore pire à chaque fois qu'on est déclenché dans cette souffrance-là, à chaque fois qu'elle est réveillée. Parce que vous dites que dans la façon de l'exprimer, la plupart des gens sont dans la résignation ou la résistance, et là on s'attire de nouveaux problèmes. L'étape vraiment qui est bénéfique pour la libération, c'est l'acceptation. Moi, je pense que tout est là. Si tu t'acceptes à 50%, moi, je suis québécoise, j'ai tendance à tutoyer. Oui. Si tu t'acceptes à 50%, tu t'aimes à 50%. Puis tu es capable d'être responsable à 50%. Si tu t'acceptes pas, toute la partie que tu n'acceptes pas, tu ne l'aimes pas. Donc, tu la manifestes pas. Et là, tu vas la nier dans une relation. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui nie sa vérité profonde, c'est un mur. Tu ne peux pas l'atteindre. Et quand tu fais ça aussi, qu'est-ce qui fait que tu nies ou que tu joues un personnage ou que tu mens? Tout le monde fait ça, parce qu'on a tous des parties de nous qu'on n'accepte pas. Parce qu'ils n'ont pas été acceptés, puis on veut être aimé. Alors, pour être aimé, on les a refoulés. Donc, ce que j'accepte pas, bien, c'est sûr que ça crée un problème dans la relation. Si je te dis, par exemple, toi, tu es toujours insécure, puis tu as toujours besoin d'être sécurisé, puis je trouve ça difficile, puis que tu ne l'acceptes pas, ton besoin de sécurité, tu vas t'en défendre, tu vas le nier, tu vas essayer de montrer que toi, c'est pas ça, c'est pas vrai. Alors, ça crée un fossé entre nous deux parce que c'est pas la vérité. Il n'y a pas de communication authentique possible. Mais si, à la même phrase, tu réponds, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai que je manque de sécurité, que j'ai besoin d'être sécurisée. C'est ça, moi. Être en relation avec moi, c'est être en relation avec une personne qui a besoin d'être sécurisée. À ce moment-là, tu enlèves à l'autre le pouvoir de te blesser, et là, il y a quelque chose qui s'ouvre dans la relation au lieu d'avoir quelque chose qui se ferme. Et il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de toi aussi. Ton psychisme va s'ouvrir, ton corps va se libérer, et ça va te faire du bien. Quand on montre sa vulnérabilité, est-ce qu'on ne s'expose pas à être davantage blessé? Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer avec des personnes de confiance. Il ne faut pas commencer avec tout le monde, n'importe qui. Un souci d'authenticité à tout prix, là. Je pense qu'on a besoin de se protéger. Il y a des mécanismes de protection. C'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui, pour le moment, je ne suis pas prête à me montrer parce que j'ai trop peur d'être blessée puis d'en sortir plus souffrante qu'avant. Alors, je commence avec des personnes de confiance. C'est souvent ce qui se passe. C'est pour ça que les gens font des thérapies ou qu'ils vont dans des groupes thérapeutiques. C'est pour être accepté. Dans un milieu où je suis acceptée, j'apprends à m'accepter. Bien sûr. Alors, c'est moi qui dois choisir les bonnes personnes, les personnes avec qui, en compagnie de qui je me sens
libre d'être ce que je suis. Alors, petit à petit, j'apprends à m'accepter, puis à m'ouvrir à la partie de moi que j'ai rejetée. Parce que plus je m'ouvre à la partie de moi que j'ai rejetée, puis que j'ai refoulée, plus je suis libre en relation, plus je suis libre d'être moi-même. Et après ça, je vais être beaucoup moins vulnérable face à ceux qui vont soit me juger ou me rejeter peut-être, parce que moi, j'aurai confiance en moi, puis je serai fière de m'assumer telle que je suis. Ça veut dire donc assumer ces parties dont on est moins fier et reconnaître qu'elles sont là. Et du coup, les autres ont moins d'impact, ils vont moins... Enfin, on va moins être blessé quand on reconnaît que ces parties sont là, si j'ai bien compris. C'est ça, les reconnaître. Mais pour ça, faut prendre le temps de vivre avec de s'exprimer à des personnes de confiance. Et je rappelle donc à tous les abonnés qui regardent actuellement cette vidéo que dans le petit cahier, justement, pour soulager les blessures du cœur, et il y en a un deuxième pour les identifier, vous développez ces étapes-là dont on est en train de parler. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cet ouvrage, c'est que donc vous dites qu'il y a 8 étapes pour aller vers la libération donc, des blessures du cœur, et je crois que c'est uniquement à partir de la 5e qu'on peut envisager le retour vers soi. Les 4 premières, c'est vraiment comment je m'occupe de ma blessure. Oui. Et ça, combien de temps ça peut prendre, ça? Mais d'abord, il n'y a pas de réponse à ça. Chacun a son rythme. C'est pas une compétition. Non, non. La compétition, ça rend malheureux, ça. Chacun a son rythme, puis c'est incomparable. Parce que on a chacun notre histoire, on a chacun nos blessures, on a chacun nos besoins réprimés. Alors, le temps, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. C'est ce que je fais pour m'occuper de moi, puis pour être bien avec moi. Puis au début, quand on a été blessé, puis qu'on est fortement blessé par une personne, on a besoin de distance. Des fois, on veut tellement être aimé qu'on se met dans la gueule du loup, puis qu'on se remet encore dans la gueule du loup. Alors là, il faut s'éloigner de la gueule du loup. Ça ne veut pas dire que je rejette le loup, mais ça veut dire que moi, je m'aime assez pour m'occuper de moi, puis me renforcer à l'intérieur, puis voir clair en moi. Puis si je reviens, bien là, je vais pouvoir affronter le loup sans me mettre dans sa gueule. Simplement, en face à face, et je vais être plus forte. Oui, s'occuper de la blessure, là, c'est ne pas s'abandonner. Quand on est enfant, là, on n'a pas toujours été écouté quand on était blessé. On n'a pas toujours été accueilli, on n'a pas toujours été compris non plus. Même si on a eu les meilleurs parents du monde, que ce soit à la maison, à l'école ou ailleurs, il y a plein d'occasions dans la vie où on a été abandonné, où on a été seul dans nos blessures. C'est arrivé très, très souvent. Alors, aujourd'hui, on est des adultes, puis c'est nous qui nous abandonnons quand on est blessé. Quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le focus sur le déclencheur, ce qui est très normal. La première étape, c'est ça. On le responsabilise, et ça aussi, c'est normal. C'est une défense. On ne fait pas une thérapie pour ça, c'est humain. Mais si on reste là, qui est-ce qui en souffre le plus? C'est nous-mêmes. Parce que notre blessure, elle, n'a pas eu le temps d'être écoutée. Elle n'a pas eu sa place. Ça fait des années qu'on est abandonné, puis là, on continue à s'abandonner. Puis on va faire ça, jusqu'à combien de temps? Jusqu'à la fin de notre vie. Alors là, la blessure crie, puis elle grossit au lieu de diminuer, parce qu'on ne l'accueille pas ici maintenant, parce qu'on ne se donne pas d'importance. On ne se donne pas d'importance. On accorde l'importance à l'autre, même si on le blâme puis qu'on le critique, c'est une façon de lui donner plus d'importance que de la donner à nous-mêmes. Alors, être blessé, c'est normal d'en responsabiliser l'autre au début. Mais si on reste tout le temps là, sans revenir à nous, pour accueillir la souffrance, mais encore là, je reviens au corps qui paye la note. Est-ce que vous, dans votre histoire, vous avez eu des rituels à mettre en place pour aller vers cette sérénité et cette paix intérieure? Ben, moi, je dirais que c'est la constance, de ne pas me trahir, d'être à l'écoute de moi,
quand il y a une souffrance, de m'en occuper. Des fois, je pense mal occupée, mais chercher, ne jamais lâcher, chercher dans des livres, chercher dans des conférences, chercher dans des groupes, dans des thérapies, dans des formations. Ne jamais, jamais se lâcher parce qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Quand on est dans un tunnel, on ne sait pas la longueur du tunnel. Mais on sait une chose, c'est qu'un jour, on va en sortir. Mais dans un tunnel, tu n'arrêtes pas. Tu ne peux pas dire « je retourne de bord ». Tu ne peux pas dire « je reviens en arrière ». Tu n'as pas le choix, tu avances. Mais c'est ça que je dis. Avancez, continuez. Vous allez arriver vers la lumière. C'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un autre tunnel plus loin. Mais là, il va être plus éclairé. Oui. Il sera moins noir. Et est-ce que c'est ça, qu'on pourrait, le sens de la souffrance, est-ce que c'est ça, nous former peut-être à aller plus à ce que la vie soit plus éclairée et qu'on ait moins d'impact, qu'on soit moins blessé? On est de moins en moins blessés, puis on sait de plus en plus quoi faire avec nos blessures. Puis je pense que la souffrance, quand on sait composer avec elle, qu'on ne la fuit pas, mais qu'on sait composer avec elle, mon Dieu, elle fait de nous de meilleures personnes. Elle fait partie de la vie, au final, il faut l'accepter. Elle est là. Elle est là. Ça ne sert à rien d'imaginer une relation où il n'y en aura pas de souffrance. On quitte une personne pour en trouver une autre qui va être parfaite puis avec laquelle on n'aura jamais de problème. C'est illusoire, ça n'existe pas. Alors, autant mettre de l'énergie dans les relations qu'on a pour les améliorer. Ça ne veut pas dire que je suis contre les séparations, des fois c'est nécessaire. Mais avant, on fait une démarche, on fait un travail, parce que sinon, la seule personne au monde que je ne peux pas fuir, c'est moi. Fait que si je pars sans avoir fait ça, je recommence à zéro avec une autre personne. La démarche, si je l'ai fait, je suis déjà rendu plus loin. Plus on a été blessé, plus on a de ressources pour s'en sortir. L'être humain est ainsi fait. Je crois que j'ai la réponse à ma question. Écoutez, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Je vous remercie vraiment parce que Colette vient de sortir d'une conférence donc de plus de 2 heures que vous avez animée. Elle est là pour répondre donc à mes questions et puis vous partager son expérience sur les blessures et sur la libération. Merci encore pour tout. Ça me fait plaisir. C'était une joie de vous rencontrer. Donc je vous montrer aux abonnés. Donc vous avez également les livres qui concernent la guérison intérieure. Il y a également le fameux best-seller « La relation d'aide et l'amour de soi » qui est un incontournable. Votre favori, ce serait lequel? Si je vous demandais, vous avez une petite préférence? Celui-là, c'est mon livre de fond. Hein. Puis l'autre, c'est L'acceptation de lâcher prise, qui a été publié par Jouvence aussi. Hein, tout à fait. On retrouve en Europe. Là. Et le prochain, c'est sur les systèmes relationnels que Jouvence va sortir au mois d'octobre, et bientôt. Là, qui était votre conférence de ce soir, d'ailleurs. Qui était le thème de ce soir. Eh bien, écoutez, donc, chers abonnés, si vous voulez retrouver toutes les références des ouvrages dont on parle, ce sera sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, et moi, je vous retrouve très bientôt dès demain pour d'autres interviews. Bye bye!